Jésus dit : Voici ce qui est dicté pour toi, ô homme qui m'es cher en dépit de tes erreurs. Toi, la brebis perdue pour laquelle j'ai marché, et versé mon sang pour t'indiquer la voie de la vérité. Cette instruction est pour toi. C'est une lumière pour toi. Ne refuse pas mon don. Ne commets pas le sacrilège de penser qu'une autre parole est plus juste que celle-ci. Celle-ci est la mienne. C'est ma voix qui, depuis des siècles, est la même, sans changer, sans se contredire, sans se renouveler au fil des siècles, parce qu'elle est parfaite et que le progrès n'a aucune incidence sur elle. Vous pouvez vous mettre à jour, pas moi, qui suis comme au premier jour de mon enseignement, tout comme je suis de toute éternité en ma nature. Je suis la parole de Dieu, la sagesse du Père. Il est dit dans mon seul et vrai évangile : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, non pas le Dieu des morts, mais des vivants. Abraham a vécu une fois, Isaac a vécu une fois, Jacob a vécu une fois. Tu vivras une fois. Moi qui suis Dieu, j'ai pris chair une seule fois et ne la prendrai pas une seconde, parce que Dieu lui-même respecte l'ordre. Or l'ordre de la vie humaine est le suivant. Un esprit fusionne avec une chair pour rendre l'homme semblable à Dieu, qui n'est pas chair mais esprit, non pas animal mais surnaturel. Quand la chair dépérit lorsque vient son crépuscule, elle tombe comme une dépouille, tel un simple revêtement, dans le néant dont elle fut tirée. Et l'âme retourne à sa vie, bien heureuse si elle vit, mais damnée si l'homme a fait de sa chair son Seigneur, au lieu de faire de Dieu le Seigneur de son âme. De l'au-delà, dont vous désirez inutilement connaître les détails sans vous contenter de croire à son existence, cette âme vous attend en tremblant de peur, ou avec des frémissements de joie, de voir la chair ressuscitée pour s'en revêtir au dernier jour de la terre, et avec elle être précipité dans l'abîme, ou entrer au ciel glorifié, jusque dans la matière avec laquelle vous avez remporté la victoire. En effet, de votre ennemi naturel, vous vous serez fait une alliée surnaturelle. Mais comment pourriez-vous revêtir une chair au moment de ma visite sublime, et avec elle aller à la condamnation ou à la gloire, si chaque âme avait eu plusieurs chairs? Laquelle serait choisie, la première ou la dernière? Si, selon vos théories, la première a permis l'accession de l'esprit à la seconde, c'est déjà une chair méritoire, et même plus digne que les autres de posséder le ciel, puisque c'est la première victoire qui coûte. Après cette accession, elle est entraînée. Mais si seuls les parfaits doivent aller au ciel, comment la première peut-elle y aller? Il serait injuste d'en exclure la première de vos chairs, et tout aussi injuste de penser qu'il en irait de même de la dernière de vos chairs. Qu'une théorie néfaste vous fait croire que votre esprit peut revêtir, en une série ascendante, en s'incarnant, se désincarnant, pour se réincarner comme un habit que l'on enlève le soir pour le reprendre le lendemain matin. Et comment pourriez-vous invoquer les bienheureux s'ils étaient déjà réincarnés? Comment traiter vos défunts de vôtres, s'ils sont au même moment les enfants d'autres personnes? Non, l'âme vit. Bien qu'elle soit créée, elle ne sera plus détruite. Elle vit dans la vie si elle a mené sur la terre l'unique vie qui vous soit permise, celle d'enfant de Dieu. Elle vit dans la mort si elle a vécu sur la terre en fils de Satan. Ce qui est à Dieu retourne à Dieu pour l'éternité. Ce qui est de Satan retourne à Satan pour l'éternité. Ne dites pas c'est mal. Moi qui suis la vérité, je te dis que c'est le bien suprême. Si vous viviez 1000 vies, vous deviendriez 1000 fois les souffres-douleurs de Satan, et vous ne sauriez pas toujours en sortir blessé mais vivant. Mais puisque vous vivez une seule fois, et que vous savez que votre destin se joue à ce seul moment, si vous n'êtes pas de nauséabonds adorateurs de la bête, agissez au moins avec ce minimum de bonne volonté, qui me suffit pour vous sauver. Bienheureux ceux qui, au lieu du minimum, se donnent tout entier à moi, et vivent de la loi. Du ciel,
Le Dieu des vivants les regarde avec infiniment d'amour. Et ce que vous avez encore de bien sur la terre, vous l'avez par ces saints, que vous méprisez parfois, mais que les saints du ciel appellent frères. Les anges les caressent, et le Dieu un et trine les bénit.